Allez, je reviens aujourd'hui. J'ai vu la vidéo de Mimi Marie Curie concernant les sujets en fait sur le vote des musulmans en France. Alors j'interviens par audio histoire que ça soit un peu mieux géré que la vidéo, qui peut se couper de temps à autre et que ça me permet de mieux gérer ce que j'ai à dire. Donc en fait, dans des anciennes vidéos à moi, vous verrez, je parle des élections en France. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce qui s'était passé quant aux élections. Et j'ai expliqué tout ce qui se préparait. Et donc, qu'est-ce qu'il disait, Mimi Marie Curie? Il avait parlé donc comment dire, de prédicateurs musulmans qui avaient dit à un moment donné, notamment Hassan Iqiyoussen, qui avait dit que de ne pas voter, c'était être un traître. Voilà, et qu'il fallait absolument que les musulmans votent. Il n'avait pas dit pour qui voter, il a juste dit que les musulmans devaient voter, sinon ils étaient des traîtres. Alors, je ne suis pas d'accord avec Mimi Marie Curie, mais pourquoi? Parce que Hassan Iqiyoussen, il a certes des défauts, mais il a aussi énormément de qualités. Et malgré que je suis pas d'accord avec lui et que voilà quoi, donc des fois quand je suis pas d'accord avec lui, je lui fais savoir par mail sur certains aspects. Je le trouve très compétent, même si la structure de l'UOIF pour moi n'est pas... Il y a des choses à dire. C'est l'un des meilleurs, malgré qu'on ne peut pas être d'accord sur tout avec lui, c'est l'un des meilleurs que nous ayons en France. Pour moi, mais je l'assume totalement. Alors, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur d'autres aspects. Alors, pour reprendre sur le sujet du vote, dans quel contexte a-t-il dit que la personne qui ne votait pas était un traître? On parlait plus, à ce moment-là, on parlait de la citoyenneté. Donc, je suis régulièrement ces vidéos, donc je tâtonne bien lui et plein d'autres prédicateurs avec lesquels je suis en contact. Donc, pourquoi je suis d'accord sur cet aspect que le vote, dans les conditions dans lesquelles nous étions en tant que musulmans, doit être obligatoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dire pour qui il faut voter, on est d'accord. Donc pourquoi? Non parce que tu es musulman, c'est tout simplement parce que tu es citoyen. Donc maintenant, ça dépend quelle casquette tu mets. Donc on peut être l'un et l'autre. Mais le problème, c'est ça. C'est que on nous a tellement baratiné avec des ijtihad à 2 balles qui venaient de l'étranger que finalement tu étais musulman et que tu devais pas, parce qu'on était parti du postulat, que tu devais pas voter dans un pays soi-disant de mécréants. Parce qu'on était déjà parti du postulat que nous étions dans des pays de mécréants. Or que c'est eux-mêmes, en tant que postulat, ce sont des ijtihad. Comment tu peux dire que c'est un pays de mécréants? Quand tu analyses le fond, il faut analyser le fond de qu'est-ce qui est le plus mécréant. Tu peux avoir le label et l'habit du musulman. On parle pas de pays musulmans, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de pays musulman, de pays de mécréants. Ça, c'est des bêtises. Comme je dis, la foi, c'est quelque chose qui est personnel, que l'on vit de l'intérieur et qui peut avoir un impact extérieur. Mais jamais dans une idée théocratique. En termes de valeur ajoutée à la société, dans le bien et tout ça. Ça peut avoir énormément de choses bénéfiques, mais au nom de ta religion, tu vas pas imposer à l'autre de suivre ta religion. Donc, moi, alors là, je vais peut-être en dérouter plein, mais je vais expliquer le pourquoi du comment. Moi, j'ai voté FN au deuxième tour. Je l'assume. Je vais expliquer pourquoi. Il y a des prédicateurs, il y en a qui pensent qu'à leur poche, qui ont moutonnisé la communauté musulmane, et qui surtout ne veulent pas être dans un siège éjectable avec qui ils ont fait plein d'accords avec la gauche, pour obtenir un maximum de mosquées. Donc, nous, on nous prend pour des boules de flipper, en gros. Et on nous dit au deuxième tour, j'ai entendu un prédicateur nous dire, attention, attention, s'il vous plaît, surtout ne votez pas à FN. Je vous dis pas pour qui voter, mais surtout ne votez pas à FN. Qu'est-ce que ça veut dire? Il reste 2 candidats. T'es en train de me dire, vote pour Macron. T'es en train de me prendre pour une débile. Et en fait, vu que la gauche, elle fait ses statistiques avec les politicards,
ils font leurs statistiques avec justement les musulmans, t'es en train de leur ramener le bétail pour toujours perdurer là où t'es. Et tu me fais des statistiques. Donc, Macron, j'ai pas voté pour lui. Ni au premier, ni au second tour. Au premier, j'ai voté pour Asselineau. Je voulais voter pour Asselineau, il n'est pas passé. Non, si, j'ai voté pour Asselineau. Ouais, j'ai voté pour Asselineau. Deuxième, quand il y a eu Dupont-Aignan j'étais plus pour Dupont-Aignan. Quand il y a eu Dupont-Aignan avec Marine Le Pen, j'ai voté Marine Le Pen. Alors que je la dégueule. Hein. Alors, pour répondre à Mimi Marie Curie, c'est le principe du moindre mal. Donc soit tu choisis d'avoir tes mosquées d'un côté, et tu perds tes gosses avec la théorie du genre et les lobbies LGBT, soit tu préserves le sens et l'honneur de la famille et le front commun qu'on peut, le dénominateur commun qu'on peut avoir quand on est musulman et pas musulman concernant le sens de la famille, et puis nos croyances on les met un peu de côté. Dans une certaine... faut avoir un peu une abnégation pour sauver le maximum de meubles. Voilà. C'est dans cette logique que je suis partie. Et c'est pour dérouter les gens qui nous font des statistiques sur les musulmans. Et je l'ai écrit dans mon livre. Tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai écrit noir sur blanc, j'ai voté FN. Toi, tu me fais des calculs, mais c'est qui les plus naïfs dans l'histoire? C'est qui les plus naïfs? Donc, pour revenir, Hassan Iqiyoussen, même si je partage pas certains positionnements, Hassan Iqiyoussen, quand il disait aux musulmans de voter, c'est parce qu'on faisait des lois à leur encontre. En réalité, il leur demandait quoi? Il leur demandait d'être pleinement citoyens. Il leur demandait rien d'autre. Le fait de ne pas participer à ta citoyenneté, c'est de te faire exclure par les autres qui déjà te voient presque comme un diable à cause de la diabolisation des musulmans. Mais cette diabolisation non plus ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas que de gens soi-disant pseudo-racistes. J'ai dit qu'il n'y avait pas vraiment de racistes. Il y a des gens exaspérés. Mais surtout, de la non-reconnaissance et du non-mea culpa des musulmans eux-mêmes. Je pense que quand il y aura une réelle prise de conscience et une intégrité réellement chez beaucoup de musulmans pour commencer à balayer devant leurs portes et oser nommer l'innommable de ce qui se passe déjà à l'intérieur même de la communauté, je pense qu'on aura beaucoup plus d'échanges avec ceux qui sont pas forcément musulmans. Ça sera beaucoup plus serein. On verra qu'on partage plein de valeurs communes. Avant, on se nommait pas les musulmans et les chrétiens quand on était en France. On disait quoi? T'es français, mais on se nommait par nos origines de base. On se nommait pas par nos croyances. Vous voyez le clivage, comment il est allé? C'est après les années 90. Donc, nous, on nous fait des statistiques pour les musulmans, et moi, je suis la contre-argumentation pleine des statistiques qu'ils nous font. Donc, je suis en train de leur montrer en réalité quoi? Je suis musulmane, je suis voilée, et je te montre que je te vote FN. T'es en train de faire quoi en réalité? T'es en train de les péter de l'intérieur. T'es en train de leur montrer qu'en réalité, on a des valeurs communes, et que tous ceux qui ont voté pour FN par dépit, faut pas les cataloguer par racistes, mais qu'il y a vraiment des bases communes qu'on peut défendre et sur lesquelles on peut vraiment dialoguer et travailler. Mais la victimisation à outrance pour finalement laisser toujours les personnes de la gauche nous manipuler et mettre là le clergé islamique sur notre dos et qui prospère sur le dos de ses ouailles, faut arrêter les conneries. Allez, je me suis enflammée là. Moi, je vais arrêter. Ça, c'était pour répondre un peu à Mimi Marie Curie. Et un peu répondre, essayer de faire un peu réfléchir un maximum de monde sur la question. Voilà, je vous laisse parce que j'ai beaucoup de boulot. Assalamu alaikum. Au revoir.